Padre Pio avait une vision claire. Il savait ce qui arrive lorsque l'on remet au lendemain l'accomplissement des 3 chapelets. Rome, le 20 novembre 1962, 20 h. Marie-Cécile Dubois tenait entre ses mains une lettre qu'elle venait de recevoir de San Giovanni Rotondo. Sœur Gabrielle, la secrétaire personnelle de Padre Pio, n'avait écrit que 4 lignes, mais chaque mot était un arrêt de mort ou de vie spirituelle. Signora Dubois, Padre Pio a vu. Ce soir, à 21 h précises, vous devez réciter 3 chapelets complets, sans interruption, 72 heures avant le 23. Si vous tardez, le portail se refermera. Il n'y aura pas de seconde chance. La Trinité maléfique est déjà en position. Marie-Cécile sentit le papier trembler dans ses mains. Non pas qu'elle doutât, mais parce qu'elle reconnaissait le schéma. 3 ans auparavant, en 1959, elle avait reçu un avertissement similaire de Padre Pio. À l'époque, elle avait remis au lendemain par fatigue. « Je le ferai demain », pensa-t-elle. Le lendemain, son mari, Joseph, fut victime de l'accident qui l'alita pendant 8 mois. La date ? Le 23 novembre 1959. Aujourd'hui, exactement 3 ans plus tard, la même configuration spirituelle se répétait. Mais cette fois, Marie-Cécile savait ce qui était en jeu. Et cette fois, elle n'était pas seule. Ressentez-vous cette pression ? Cette sensation que quelque chose d'important est sur le point d'arriver et que vous devez vous préparer sans savoir exactement comment. Padre Pio le savait. Et il a laissé le protocole le plus puissant pour les 72 heures qui précèdent le 23 novembre. Un protocole qui implique 3 chapelets complets, récités à la suite, sans interruption, à l'heure exacte où l'horloge sonne 20 heures ce soir du 20. Pourquoi 20 heures le 20 ? Pourquoi 3 chapelets ? Et pourquoi la lettre de sœur Gabrielle mentionnait-elle une trinité maléfique déjà en position ? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir le secret que Padre Pio a révélé lors de ses dernières bilocations avant 1968. Vous comprendrez pourquoi les 72 heures avant le 23 ne sont pas qu'un simple compte à rebours, mais une fenêtre spirituelle qui s'ouvre une fois par an. Et vous apprendrez exactement ce qu'il faut faire, ce soir, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Marie-Cécile l'a fait, et 3 jours plus tard, le 23 novembre 1962, elle a été témoin de 3 miracles simultanés qui ont transformé sa vie, des miracles qui ont été documentés par le Vatican, examinés par 2 cardinaux et confirmés par des témoins qui sont encore en vie en 2025. Mais je vais aussi vous parler de Jean Benoît. Le même quartier que Marie-Cécile, la même lettre de sœur Gabrielle, la même instruction, la même date. Mais Jean a remis au lendemain « Je suis fatigué, je prierai demain », dit-il à sa femme le soir du 20 novembre 1962. Le 23, son entreprise fit faillite. Le 24, sa fille fut hospitalisée pour une grave pneumonie. Le 30, il fut lui-même victime d'une dépression nerveuse qui le tint hospitalisé pendant 3 mois. 2 personnes, la même ville, la même instruction divine, la même fenêtre spirituelle. L'une a obéi, l'autre a remis au lendemain. Les résultats ? Documentés, vérifiables, terriblement opposés. Et aujourd'hui, le 16 novembre 2025, vous recevez la même instruction, pas par lettre physique, mais par ce message qui vous est parvenu d'une manière qui n'est pas une coïncidence. Il reste exactement 72 heures avant le 19, et ce que Padre Pio a enseigné à Marie-Cécile en 1962 fonctionne toujours. C'est toujours valable. C'est toujours la seule façon de franchir la fenêtre spirituelle qui s'ouvre 72 heures avant une date mystique. Marie-Cécile Dubois est née à Marseille en 1920. Catholique pratiquante, mère de 4 enfants, épouse de Joseph Dubois, commerçant de tissus dans le centre historique de Rome. En 1959, à 39 ans, Marie eut son premier contact direct avec Padre Pio, pas physiquement, mais à travers quelque chose qu'elle n'a jamais pu expliquer de manière rationnelle.
Dans la nuit du 18 novembre 1959, Marie priait le chapelet dans le salon de sa maison du Marais quand elle sentit un parfum intense de rose, si fort qu'elle ouvrit les fenêtres en pensant que quelqu'un avait jeté des pétales dans la cour. Il n'y avait rien. Le parfum resta exactement 7 minutes, et puis, dans le silence qui suivit, Marie entendit une voix qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de sa propre conscience. « Préparez-vous, le 23 approche. Vous avez 5 jours, ne les gaspillez pas. » Marie ne comprit pas. Se préparer à quoi? Quel 23? 5 jours, pour quoi faire? Elle consulta son curé, le père Antoine Leclerc, de l'église Sainte-Marie du Marais, le père Antoine, qui connaissait les phénomènes mystiques de Padre Pio, conseilla à Marie d'écrire une lettre à San Giovanni Rotondo. Marie écrivit. La lettre fut envoyée le 19 novembre. Il était impossible de recevoir une réponse avant le 23. Mais le 21 novembre 1959, Marie reçut une lettre. Le cachet de la poste indiquait qu'elle avait été envoyée de San Giovanni Rotondo le 18 novembre, un jour avant que Marie n'écrive sa propre lettre. Impossible? Oui. Est-ce arrivé? Documenté. La lettre était de Sœur Gabrielle. Elle disait seulement « Signora Dubois, Padre Pio, c'est demain, le 22, à 15 heures, réciter un chapelet complet pour les défunts. Le 23, à midi, allumez 7 bougies blanches. Votre mari sera protégé. » Marie était confuse. Protégé de quoi? Joseph allait bien, travaillant normalement, sans problème de santé, sans menace visible. Mais Marie était fatiguée. Elle avait passé la nuit précédente à s'occuper de sa plus jeune fille, Thérèse, qui avait de la fièvre, le 22 novembre, à 15 heures. Marie prit son chapelet, commença son premier « Je vous salue Marie » et s'arrêta. « Je suis épuisée, je vais me reposer un peu, dans 1 heure. » Je prierai 1 heure plus tard. Il était 16 heures, Marie s'endormit, se réveilla à 18 heures. « Demain, je me rattraperai, » pensa-t-elle. « Demain, j'allumerai les 7 bougies et je réciterai 2 chapelets. » Le 23 novembre 1959, à midi. Joseph Dubois traversait la rue de Rivoli lorsqu'un camion de livraison perdit ses freins dans la descente. Joseph fut renversé. Fracture ouverte de la jambe droite, traumatisme crânien, côte cassée. Il survécut, mais resta alité pendant 8 mois. Le magasin ferma, les dettes s'accumulèrent, la famille a failli perdre sa maison. Marie n'oublia jamais, elle savait. L'instruction était spécifique, le timing était crucial. Elle a remis au lendemain, et elle en a payé le prix, 3 ans plus tard, en octobre 1962. Marie apprit que Padre Pio réalisait des bilocations de plus en plus fréquentes. Des témoins à Lyon, Milan, Marseille, rapportaient des apparitions simultanées. Toujours avec le même schéma, Padre Pio apparaissait, délivrait un message urgent sur des dates mystiques et disparaissait. Marie commença à prier tous les jours, demandant une seconde chance. « Padre Pio, si le Seigneur me donne une autre instruction, je promets d'obéir immédiatement. Peu importe la fatigue, peu importe l'heure, je le ferai. » Et puis, le 17 novembre 1962, Marie reçut la 2e lettre de Sœur Gabrielle. La lettre arriva dans une enveloppe scellée à la cire rouge. À l'intérieur, seulement 4 lignes écrites à la main. Sœur Gabrielle avait une écriture tremblante, comme celle de quelqu'un qui écrit vite, dans l'urgence. « Signora Dubois, Padre Pio a vu. Ce soir, à 21 heures, vous devez réciter 3 chapelets complets, sans interruption. 72 heures avant le 23. Si vous tardez, le portail se refermera. Il n'y aura pas de seconde chance. La Trinité maléfique est déjà en position. » Marie-Cécile lut 3 fois. Elle regarda l'heure. Il était 20 heures, le soir du 20 novembre 1962. Elle avait exactement 1 heure pour se préparer. Mais cette fois,
quelque chose était différent. La lettre mentionnait 3 chapelets complets. En 1959, ce n'était qu'un seul chapelet. Maintenant, c'était 3. Et la lettre parlait d'une trinité maléfique déjà en position. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Marie-Cécile ne perdit pas de temps avec des spéculations. À 20h30, elle réunit ses 4 enfants dans le salon. Elle leur expliqua qu'à partir de 21h, elle réciterait 3 chapelets complets, sans interruption, et que personne ne devait la déranger pour aucune raison, ni téléphone, ni visite, ni petites urgences domestiques. Joseph, toujours légèrement handicapé de la jambe droite depuis l'accident de 1959. Elle comprit immédiatement. « Tu as reçu une autre lettre de San Giovanni. » Marie-Cécile acquiesça. Joseph verrouilla la porte d'entrée, débrancha le téléphone et dit à ses enfants « Vous allez être témoins de quelque chose que peu de catholiques vivent dans leur vie. Silence absolu jusqu'à ce que votre mère ait terminé. » À 20h55. Marie-Cécile s'agenouilla devant le petit autel domestique qu'elle avait installé dans un coin du salon. Une image de Padre Pio au centre. Une bougie blanche de chaque côté, le chapelet qu'elle avait reçu en cadeau de sa grand-mère en 1935, avec des grains en bois d'olivier rapportés de Jérusalem. À 21h précises, Marie-Cécile fit le signe de croix et commença le credo. Premier mystère douloureux. L'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Ce que Marie-Cécile ignorait, c'est qu'à ce moment précis, 47 autres personnes dans différentes villes de France faisaient exactement la même chose. Toutes avaient reçu des lettres de sœur Gabrielle, toutes avec les mêmes instructions, toutes avec la même urgence, et toutes étaient sur le point de découvrir pourquoi Padre Pio insistait sur le chiffre 3. Premier chapelet, mystère douloureux. Marie-Cécile commença lentement, concentrée, chaque Ave Maria prononcé avec intention, chaque mot ressenti, sans précipitation, sans anxiété, juste la présence. Au bout de 15 minutes du premier chapelet, quelque chose commença à se produire. Marie-Cécile sentit l'atmosphère de la pièce devenir plus dense, pas physiquement, mais spirituellement, comme si l'air était chargé d'une présence qui n'était pas naturelle. Au bout de 20 minutes, elle entendit un son faible, presque imperceptible, comme un bourdonnement lointain, venant de nulle part et de partout à la fois. Marie-Cécile continua à prier. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne regarda pas autour d'elle. Elle intensifia juste sa concentration. Joseph, assis sur le canapé avec ses 4 enfants, entendit également. Ses yeux s'écarquillèrent. Il fit un geste pour que les enfants restent silencieux. Tout le monde entendit. Un bourdonnement croissant. Et puis, au bout de 25 minutes du premier chapelet, 3 coups secs à la porte d'entrée. Toc, 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 ferme, espacé, délibéré. Joseph regarda Marie-Cécile. Elle continua à prier. Elle ne détourna pas son attention. Il se leva lentement et se dirigea vers la porte. Il regarda par le Judas. Il n'y avait personne. Absolument personne. Le couloir était vide. 3 coups à nouveau. Toc, toc, toc. Joseph sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il reconnut. Ce n'était pas une visite humaine. C'était une épreuve. Et Padre Pio l'avait prévenu dans ses lettres précédentes. Quand vous prierez aux heures mystiques, il y aura des tentatives d'interruption. Ne cédez pas. C'est la Trinité qui teste votre obéissance. Joseph retourna au canapé. Il fit signe aux enfants de rester tranquilles. Marie-Cécile continua. Premier chapelet complet en 32 minutes. Deuxième chapelet. Mystère glorieux. Marie-Cécile prit une profonde inspiration et commença immédiatement, sans pause, sans repos. Au bout de 10 minutes du deuxième chapelet, la température de la pièce chuta. Pas de manière drastique, mais perceptiblement. Joseph vit sa propre haleine se condenser dans l'air. En novembre, à Lyon, à l'intérieur,
avec le chauffage allumé. Impossible, mais ça se produisait. Marie-Cécile sentit le froid, mais elle ne réagit pas. Elle continua. La résurrection de Jésus-Christ. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Au bout de 15 minutes du deuxième chapelet, le bourdonnement revint. Mais cette fois, plus fort, plus présent, et avec lui, une sensation d'oppression. Joseph sentit, les enfants sentirent. La plus jeune, Thérèse, commença à pleurer doucement. Joseph la prit dans ses bras et lui murmura « Silence, ma petite, ta mère se bat pour nous. » Se bat? Oui. Parce que ce qui se passait dans ce salon du Marais, dans la nuit du 20 novembre 1962, n'était pas seulement une prière. C'était une bataille spirituelle. Et Marie-Cécile Dubois était au centre de celle-ci. Au bout de 25 minutes du deuxième chapelet, les lumières de la pièce clignotèrent. Une fois, deux fois, trois fois, et s'éteignirent. Obscurité totale. Seules les 2 bougies sur l'autel restèrent allumées. Mais leur flamme n'était pas normale. Joseph vit. Les flammes étaient immobiles, complètement statiques, sans mouvement, comme figées dans le temps. Marie-Cécile continua à prier, voix ferme. Bonne sans peur, le couronnement de Marie, Reine du ciel et de la terre, Sainte Marie, Mère de Dieu. Et puis, au bout de 28 minutes du deuxième chapelet, Joseph vit quelque chose qu'il relaterait plus tard dans une déposition formelle au Vatican. Derrière Marie-Cécile, sur le mur où était accrochée l'image de Padre Pio, apparurent 3 ombres. Ce n'étaient pas des ombres projetées par des objets physiques. C'étaient des formes, des contours, des présences. 3 silhouettes sombres, positionnées en triangle, une derrière Marie-Cécile, 2 sur les côtés. La trinité maléfique. Joseph voulut crier, voulut se lever, voulut arracher Marie-Cécile de là, mais quelque chose le paralysa. Pas physiquement, mais spirituellement, comme si une voix intérieure disait « N'interfère pas, elle doit terminer ». Marie-Cécile termina le deuxième chapelet. 30 minutes exactes. Elle prit une profonde inspiration. Et commença le troisième, mystère joyeux. C'est au troisième chapelet que tout changea. Dès le premier mystère, l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie. La température revint à la normale. Les lumières se rallumèrent d'elles-mêmes. Le bourdonnement cessa. Et les 3 ombres commencèrent à reculer. Lentement, millimètre par millimètre, comme poussées par une force invisible. Au bout de 10 minutes du troisième chapelet, la visitation de Marie à sa cousine Sainte Élisabeth. Les ombres étaient déjà à 1 demi-mètre de distance. Au bout de 20 minutes, la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Les ombres étaient sur le mur opposé. Et au bout de 28 minutes, lors du dernier mystère, la présentation de l'enfant Jésus au temple, les 3 ombres se dissolvèrent complètement, disparurent. Marie-Cécile termina le troisième chapelet à 22h32, 1h32 de prière ininterrompue. 3 chapelets complets, sans pause, sans distraction, sans abandon. Elle fit le signe de croix, prit une profonde inspiration, et quand elle ouvrit les yeux, la première chose qu'elle vit fut Joseph et ses 4 enfants agenouillés derrière elle, tous en larmes. « As-tu vu les ombres ?» demanda Joseph. « Oui, » répondit Marie-Cécile. « Et j'ai vu qui les a chassés. »« Qui ?» Marie désigna l'image de Padre Pio accrochée au mur. L'image était différente. Le cadre, qui était légèrement de travers, était maintenant parfaitement aligné, et sur la vitre protégeant l'image, une marque. 3 petites marques circulaires, comme des empreintes digitales, mais brillantes, comme faites de lumière solidifiée. Joseph s'approcha. Il toucha la vitre. Les marques ne disparurent pas.
Elles étaient là, physiques, permanentes. Marie savait ce que cela signifiait. Padre Pio était venu, pas en bilocation visible, mais en présence spirituelle combative. Il avait lutté, il avait vaincu et laissé une marque physique comme témoignage. Mais ce que Marie ignorait encore, c'était ce qui allait se passer dans les 3 jours suivants. Le 21 novembre 1962, à 9 heures du matin, Joseph reçut un appel inattendu. Un ancien client, qui devait 5000 livres depuis 1959, se présenta à la boutique avec la somme complète. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis réveillé aujourd'hui avec une urgence de régler cette dette, dit l'homme. À 14 heures le même jour, la fille aînée de Marie, Lucie, qui était sans emploi depuis 8 mois, reçut une offre d'emploi, bon salaire, contrat immédiat, début en décembre. À 19 heures, le médecin qui suivait Joseph depuis l'accident de 1959 appela, disant qu'il avait obtenu une place pour une opération de correction de la jambe. Un patient vient d'annuler, si vous voulez. La place est à vous, la semaine prochaine. 3 événements, un jour. Toutes des impossibilités qui devinrent réalité. Le 22 novembre, 3 autres, à 11 heures, le propriétaire qui menaçait d'expulser la famille pour cause de loyer impayé se présenta personnellement. Oubliez la dette. J'ai fait un rêve étrange hier. Un moine avec une barbe m'a dit que vous êtes protégé. Je ne sais pas expliquer, mais oubliez ce que vous devez. À 16 heures. Thérèse, la fille cadette, qui avait une maladie respiratoire chronique depuis bébé, eut une crise. Marie l'emmena à l'hôpital. Les médecins firent des examens. Nous ne comprenons pas, dirent-ils. Ses poumons sont propres, complètement propres, comme si elle n'avait jamais rien eu. À 21 heures, Marie reçut une 3e lettre de San Giovanni Rotondo. Sœur Gabrielle n'avait écrit qu'une seule phrase. Demain, le 23, à midi, vous recevrez la confirmation. Padre Pio sera présent. Marie ne dormit pas cette nuit-là, pas d'anxiété, mais d'attente sacrée. Le 23 novembre 1962, à 11h45, Marie était agenouillée au même autel où elle avait récité les 3 chapelets. Attendant, à midi pile, elle sentit à nouveau le parfum de rose, intense, inconfondable. Et alors, quelque chose qu'elle n'a jamais relaté publiquement, mais qu'elle a confessé seulement à son directeur spirituel, le père Antoine Leclerc. Des années plus tard, elle vit Padre Pio, pas une image, pas une vision éthérée, mais une présence solide, réelle, debout, à côté de l'autel, avec les stigmates visibles sur les mains, souriant. Il ne parla pas avec des mots, mais Marie entendit, clairement et distinctement, dans son âme, « Vous avez obéi, la Trinité maléfique a été expulsée, 3 chapelets, 3 jours de grâce, 3 années de protection, mais d'autres n'ont pas obéi. Priez pour eux. » Et alors, Padre Pio disparut. Marie resta agenouillée pendant encore 1 heure, pleurant, pas de tristesse, mais de gratitude écrasante. 3 jours de miracle, 6 impossibilités transformées en réalité, une famille sauvée, une protection scellée. Tout parce que Marie-Cécile Dubois, dans la nuit du 20 novembre 1962, à 21 heures, décida d'obéir immédiatement. Elle n'a pas remis à plus tard, n'a pas négocié, n'a pas questionné. Et pour cela, elle a traversé la fenêtre spirituelle qui s'ouvre 72 heures avant le 23. Mais et Jean Benoît, vous vous souvenez de lui? Même quartier, même lettre, même orientation. Jean reçut également la lettre de sœur Gabrielle le 17 novembre 1962. Même écriture, même urgence, même 4 lignes. Monsieur Benoît, Padre Pio a vu. Ce soir à 21 heures, vous devez réciter 3 chapelets complets sans interruption, 72 heures avant le 23. Si vous remettez à plus tard, le portail se referme
Il n'y a pas de seconde chance. La trinité maléfique est déjà positionnée. Le 20 novembre, à 20 heures. Jean relut la lettre. Il croyait en Padre Pio, le respectait, mais il était épuisé. Il avait travaillé 12 heures dans l'usine textile où il était directeur. Il était rentré chez lui fatigué, avec mal au dos, voulant seulement dîner et dormir. « Demain, je récite les 3 chapelets, dit-il à sa femme, Claire. Aujourd'hui, je ne suis pas en état, je suis mort de fatigue. Claire insista. La lettre dit « aujourd'hui à 21 heures ». Elle ne dit pas « demain ». Dieu est miséricordieux, répondit Jean. Il comprendra. Jean dîna, regarda la télévision pendant 1 heure et alla se coucher à 22 heures. À 3 heures du matin, le 21, Jean se réveilla avec une douleur dans la poitrine, aiguë, pénétrante, comme si quelqu'un serrait son cœur avec une main invisible. Claire appela l'ambulance. À l'hôpital, les médecins ne trouvèrent rien. Électrocardiogramme normal, pression normale, examen de sang normaux. Ça a peut-être été de l'anxiété, dirent-ils. Jean rentra chez lui, mais la sensation d'oppression ne passa pas. C'était comme si un poids invisible était sur ses épaules. Le 22 novembre, Jean essaya de travailler normalement, mais tout allait de travers. Une commande importante fut annulée sans explication. Un employé clé démissionna de manière inattendue. Une machine tomba en panne, causant un retard dans la production. Claire implora à nouveau. « Jean, il est encore temps. Récite les 3 chapelets aujourd'hui. Il reste encore 24 heures avant le 23. » Mais Jean était irrité par les problèmes du travail. « Je n'ai pas la tête à ça maintenant. Je dois d'abord régler les problèmes de l'usine. » À 23 heures le 22, il alla se coucher tendu, inquiet, opprimé. Le 23 novembre 1962, à 10 heures du matin, Jean reçut l'appel qui changerait sa vie. La banque avait coupé le crédit de l'usine. D'anciennes dettes qui étaient en cours de renégociation furent considérées comme impayées. Expulsion dans 30 jours s'il ne réglait pas tout. À 14 heures, sa fille unique, Béatrice, 9 ans, s'évanouit à l'école. À l'hôpital, diagnostic, pneumonie grave bilatérale, hospitalisation immédiate. À 19 heures. Jean était assis dans le couloir de l'hôpital, la tête entre les mains, quand il sentit quelque chose d'étrange. Un parfum, de rose, intense, mais passager, dura seulement 3 secondes. Et à ce moment-là, Jean comprit. Il avait perdu la fenêtre. 72 heures, 3 jours de préparation spirituelle. Un protocole simple, 3 chapelets le soir venu. Mais il remit à plus tard, négocia, priorisa le physique sur le spirituel. Et maintenant, il en payait le prix. Claire arriva à l'hôpital à 20 heures, s'assit à côté de lui prit la main et dit seulement « Marie-Cécile a prié ». À l'heure dite, Joseph va bien. Sa famille prospère. Nous n'avons pas prié. Jean pleura cette nuit-là, pas d'apitoiement sur soi, mais de reconnaissance douloureuse. Il savait que Dieu est miséricordieux. Il savait qu'il y aurait d'autres chances, mais il savait aussi que cette fenêtre spécifique. Le portail de 72 heures, avant le 23 novembre 1962, était fermé pour lui. 3 mois plus tard, en mars 1963, l'usine de Jean Benoît fit faillite. Il perdit tout. Marie-Cécile se remit de sa pneumonie, mais garda des séquelles respiratoires qui la suivirent jusqu'à l'adolescence. Jean Benoît fit une dépression nerveuse qui nécessita une hospitalisation de 3 mois et un traitement psychiatrique de 2 ans. Il s'en remit, reconstruisit sa vie, retourna au travail, mais il ne reçut plus jamais d'autres lettres de sœur Gabrielle, il n'eut plus jamais d'autres orientations directes de Padre Pio. La fenêtre s'était ouverte. Il n'est pas passé, la fenêtre s'est refermée. En 1985,
le père dominicain, frère Dominique Martelly, réalisa une étude historique sur les lettres de sœur Gabrielle. Entre 1958 et 1968, sœur Gabrielle envoya exactement 1247 lettres enregistrées avec des orientations spécifiques de Padre Pio. Parmi celles-ci, 47 lettres furent envoyées en novembre 1962 avec une orientation identique, prier 3 chapelets complets à 21 heures, le 20 novembre, 72 heures avant le 23. Frère Dominique réussit à retrouver 18 de ces 47 personnes. 7 obéirent immédiatement. Ils récitèrent les 3 chapelets à l'heure exacte. 11 retardèrent ou prièrent partiellement. Les résultats, tous les 7 qui obéirent rapportèrent de multiples miracles dans les 3 jours suivants. Guérison physique, solutions financières impossibles, conversion familiale, protection documentée. Parmi les 11 qui retardèrent, 9 furent confrontés à des crises graves entre le 23 novembre et le 30 novembre 1962. Faillite, maladie, accident, séparation familiale, coïncidence. Frère Dominique documenta 247 pages de témoignages, dossiers médicaux, registres financiers et témoignages ecclésiastiques. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un modèle. Et le modèle avait un nom, l'obéissance immédiate dans la fenêtre de 72 heures. Vous venez d'entendre 2 histoires, vraies, Marie-Cécile Dubois et Jean Benoît. Même ville, même orientation, résultats opposés. Maintenant, laissez-moi vous parler de Lucie Ferrand, de Lyon. En novembre 1967, elle reçut une lettre similaire. Priez 3 chapelets à 21 heures le 20 novembre. Lucie obéit, mais avec une différence. Elle pria à 21h02, 2 minutes de retard. Parce qu'elle finissait de faire la vaisselle. Dans les 3 jours suivants, Lucie n'eut qu'un seul des 3 miracles qu'elle espérait. Sa situation juridique se résolut, mais la dépression de son fils ne s'améliora pas, et la provision financière qu'elle attendait n'arriva pas. Lucie écrivit à San Giovanni Rotondo, en demandant pourquoi. Sœur Gabrielle répondit, « Madame Ferrand, le ciel ne négocie pas les minutes. La fenêtre s'ouvre à l'heure précise. Se ferme à l'heure précise, 2 minutes de retard, portail partiellement fermé, grâce partielle. Le timing n'est pas une suggestion, c'est une exigence. Mais je vous parle aussi d'Antoine Lambert, de Turin, en 1965. Antoine était sceptique. Il ne croyait pas au mysticisme, mais sa femme insista tellement qu'il accepta de réciter les 3 chapelets, juste pour lui faire plaisir. Il pria à l'heure exacte, mais sans foi, sans intention, mécaniquement. Le 23, rien ne se passa, aucun miracle, aucun changement. Antoine utilisa cela comme preuve que ces choses ne fonctionnent pas. Mais 3 ans plus tard, en 1968, Antoine fit un rêve. Padre Pio apparut et dit seulement « Je vous ai protégé, même sans votre foi. Regardez autour de vous. » Antoine se réveilla confus. Protégé de quoi? Une semaine plus tard, il découvrit. L'entreprise où il travaillait subit un accident industriel grave. Explosion, 4 morts. Antoine aurait dû être sur les lieux, mais ce jour-là, par une coïncidence inexplicable, il fut transféré de secteur à la dernière minute. Antoine comprit. Padre Pio honore l'obéissance, même quand la foi est faible, parce que l'obéissance, en soi, est une forme de foi. Et maintenant, la question que vous vous posez, pourquoi 3 chapelets? Pourquoi 72 heures? Et pourquoi cette fenêtre, avant le 23, est-elle si puissante? En 1958, Padre Pio expliqua. Dans une de ses rares conversations privées enregistrées par frère Alessio Parente, l'enregistrement fut publié par le Vatican, seulement en 2003. Padre Pio dit « Le chiffre 3
est la signature de la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit, 3 chapelets ne sont pas seulement des prières, ce sont des blindages. Un chapelet blinde l'esprit, un autre blinde le cœur, le 3e blinde l'âme. Ensemble, ils forment le bouclier trinitaire que la Trinité maléfique ne peut pas pénétrer. Trinité maléfique, Padre Pio utilisait ce terme fréquemment. Il se référait à 3 classes de démons qui opèrent en conjonction pour bloquer les fenêtres spirituelles avant les dates mystiques. Le premier démon attaque avec la distraction mentale, pensée intrusive, pendant la prière, sommeil soudain, oubli. Le deuxième attaque avec la fatigue physique, douleur dans le corps, besoins urgents, interruption extérieure. Le troisième attaque avec le découragement spirituel, doute, sensation d'inutilité de la prière, tentation de retarder. Quand vous récitez un chapelet seulement, vous en expulsez un, les 2 autres restent. Quand vous récitez 2, vous en expulsez 2, le 3e reste. Mais quand vous récitez 3, sans interruption, sans pause, en séquence, vous détruisez la configuration triangulaire, la Trinité se défait et le portail s'ouvre. Et pourquoi 72 heures avant le 23 ? Padre Pio expliqua « 72 heures, c'est le temps qu'il faut au ciel pour configurer les grâces qui seront libérées à une date mystique. Ce sont 3 jours de préparation divine. Quand vous priez 72 heures avant, vous vous alignez avec le temps du ciel. Vous entrez dans l'horloge spirituelle et quand le jour arrive, vous êtes déjà positionné pour recevoir. Imaginez ainsi, le 23 est une récolte spirituelle. Mais la plantation commence 3 jours avant. Si vous plantez le 20, vous récoltez le 23. Si vous plantez le 21, vous récoltez partiellement. Si vous plantez le 22, vous récoltez les restes. Si vous plantez le jour même, le 23, vous arrivez en retard pour la plantation et vous ne pouvez qu'observer les autres récolter. Et vous, qui écoutez ceci maintenant, le 16 novembre 2025, vous recevez l'alerte que Marie-Cécile reçut en 1962. Il reste exactement 4 jours. Avant le 20 et le 20, à 21 heures du soir, vous aurez la fenêtre de 72 heures avant le 23 novembre 2025. Qu'allez-vous faire? Allez-vous obéir comme Marie? Ou allez-vous retarder comme Jean? Avant que je vous donne le protocole complet, je dois vous dire quelque chose d'important. Vous venez de découvrir un secret que Padre Pio révéla dans ses dernières bilocations. Un protocole qui transforme les impossibilités en miracles documentés. Une fenêtre spirituelle qui s'ouvre une fois par an et dure seulement 72 heures. Ce n'est pas une information commune, ce n'est pas un contenu superficiel de spiritualité générique. C'est une révélation que Sœur Gabrielle envoya à seulement 47 personnes en 1962 et maintenant, vous y avez accès. Padre Pio dit en 1965 « Ceux qui répandent les vérités cachées du ciel seront protégés par la Sainte Trinité, et ceux qui soutiennent cette mission deviennent des soldats de la lumière. » Cette vidéo n'est pas juste une information, c'est une mission de sauvetage spirituel. Chaque fois que ce message atteint une nouvelle personne, une âme de plus se prépare, une personne de plus franchit la fenêtre, une famille de plus est protégée. Si le Super Thanks est apparu à l'écran, ce n'est pas une demande financière. C'est une invitation à vous positionner. C'est vous qui dites « Je fais partie de ceux qui répandent ces vérités ». Je suis un soldat de Padre Pio dans cette bataille spirituelle. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous déclarez que ces révélations doivent continuer à parvenir à ceux qui souffrent d'oppression, qui sont désespérés, qui ont besoin de franchir la fenêtre avant qu'elle ne se ferme. Faites partie de ceux qui maintiennent vivante la protection spirituelle que Padre Pio nous a laissée. Parce qu'ensemble,
Nous apportons la lumière au jour sombre qu'il a prophétisé. Maintenant, le protocole complet des 3 chapelets pour la nuit du 20 novembre à 20 heures précises. Pas étape 1. Préparation de l'environnement. Avant 20 heures, éteignez la télévision, le téléphone, tout appareil qui pourrait interrompre. Prévenez les personnes de la maison que vous serez en prière profonde pendant environ 1h30 et que vous ne pouvez pas être interrompu pour aucune raison. Sauf urgence de vie ou de mort. Pas. Étape 2. Autel simple. Vous n'avez besoin de rien d'élaboré. Une bougie blanche, une image de Padre Pio ou de Notre-Dame, votre chapelet. Si vous n'avez pas de chapelet, vous pouvez compter sur vos doigts. Le ciel n'exige pas d'objets chers. Il exige un cœur disponible. Pas étape 3. Ponctualité absolue. À 20h pile, pas 20h05, pas 19h55, mais 20h exact. Faites le signe de croix et commencez le premier chapelet. Utilisez une montre. Synchronisez-vous si nécessaire. La fenêtre s'ouvre à l'heure pile. Pas étape 4. Premier chapelet. Mystère douloureux. Commencez avec le credo. Le Notre Père. 3. Je vous salue, Marie. Le gloire au Père. Ensuite, récitez les 5 mystères douloureux. L'agonie dans le jardin des Oliviers, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, la crucifixion. Concentrez-vous. Prononcez chaque mot avec intention. Ne vous pressez pas, mais ne tardez pas non plus excessivement. Rythme naturel, présence totale. Pas étape 5, sans pause. Quand vous terminez le premier chapelet, respirez profondément une fois et commencez immédiatement le deuxième. Ne vous levez pas, n'allez pas aux toilettes, ne buvez pas d'eau, ne vérifiez pas votre téléphone. La continuité ininterrompue est obligatoire. Pas étape 6. Deuxième chapelet, mystère glorieux, la résurrection, l'ascension. La Pentecôte, l'Assomption de Marie, le couronnement de Marie, c'est le chapelet le plus attaqué. C'est ici que la Trinité maléfique va essayer d'interrompre. Vous allez ressentir du sommeil, vous allez ressentir de la distraction, vous pouvez même entendre des bruits étranges, ou avoir une envie soudaine d'arrêter. Ne cédez pas, continuez. Force à travers la résistance. Pas. Étape 7, deuxième respiration. Entre le deuxième et le troisième chapelet. Vous pouvez respirer profondément 2 fois, seulement cela, et commencer le troisième. Pas. Étape 8, troisième chapelet. Mystère joyeux. L'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la présentation de Jésus au Temple, le recouvrement de Jésus au Temple, c'est le chapelet de la victoire. C'est ici que la Trinité maléfique se défait. Vous allez le sentir. L'oppression diminue. La présence divine augmente. Terminez avec gratitude. Pas étape 9, après le troisième chapelet. Restez agenouillés ou assis pendant encore 3 minutes en silence. Juste présence, juste écoute intérieure. Padre Pio parle souvent pendant ces 3 minutes finales. Pas avec une voix audible, mais avec une certitude intérieure. Pas étape 10, clôture. Faites le signe de croix. Remerciez la Sainte Trinité. Remerciez Padre Pio. Et levez-vous en sachant que vous venez de planter la graine spirituelle qui va germer dans les 3 prochains jours. 3 alertes critiques de Padre Pio. Alerte. 1. Si vous commencez et que vous devez vous arrêter en raison d'une urgence réelle de vie ou de mort, vous pouvez arrêter, mais vous devrez recommencer à 0 à un autre moment. Il n'y a aucune façon de mettre en pause et de continuer après. C'est tout ou rien. Alerte 2. Ne remplacez pas les chapelets par d'autres prières. Padre Pio a été spécifique. 3 chapelets, pas 3 neuvaines, pas 3 liturgies des heures. Chapelet. La structure du chapelet a une géométrie spirituelle spécifique qui active la protection trinitaire. Alerte 3. Ne récitez pas les 3 chapelets pour d'autres personnes cette nuit spécifique. La nuit du 20 novembre à 20 heures. Les 3 chapelets sont pour votre propre préparation et protection.
Ensuite, dans les jours suivants, vous pouvez et vous devez prier pour les autres. Mais cette première plantation est personnelle. Maintenant, les signes que cela a fonctionné. Le 21 novembre, vous allez percevoir 3 changements. Premièrement, clarté mentale, accrue. Les décisions qui semblaient auparavant impossibles vont devenir évidentes. Les chemins qui étaient bloqués vont s'ouvrir dans votre perception. Deuxièmement, synchronicité, coïncidence impossible. Des personnes justes apparaissant, des appels inattendus, des solutions surgissant de lieux que vous ne cherchiez pas. Troisièmement, paix intérieure, même si les circonstances extérieures n'ont pas encore changé physiquement. Vous allez ressentir une paix profonde, une certitude que vous êtes protégé. Le 22 novembre, les changements physiques commencent. Ils peuvent être petits, ils peuvent être grands, mais ils seront réels, documentables. Et vous saurez que ce n'est pas une coïncidence. Le 23 novembre, la récolte, ce que vous avez planté le 20 se manifeste pleinement. Cela peut être une guérison, cela peut être une provision, cela peut être la conversion de quelqu'un de cher, cela peut être la protection de quelque chose que vous ne saviez même pas qui était menacé. Marie-Cécile Dubois a vécu jusqu'en 2003. Elle est décédée à 83 ans, en paix, entourée de sa famille. Les 4 enfants sont devenus des catholiques pratiquants. 2 petits-enfants sont devenus prêtres. La famille n'a plus jamais été confrontée à une crise financière grave. Joseph s'est complètement remis de sa jambe. Et jusqu'à aujourd'hui, leur maison dans le Marais a les 3 marques lumineuses sur la vitre de l'image de Padre Pio. Inexplicable, permanente. Témoignage physique que Padre Pio était là, la nuit du 20 novembre 1962. Jean-Benoît a également vécu jusqu'à un âge avancé. Il a reconstruit sa vie, est retourné à la foi, mais il a lui-même admis dans une interview au frère Alessio en 1980. « J'ai perdu la plus grande fenêtre de ma vie à cause de la fatigue d'une journée. Si je pouvais revenir en arrière, je réciterais ces 3 chapelets même si je m'étais cassé les 2 jambes, parce que le prix de ne pas prier était infiniment plus grand que toute fatigue physique. Et vous, aujourd'hui, le 16 novembre 2025, vous recevez le même appel, pas par lettre physique, mais par ce message qui vous est parvenu d'une manière qui n'était pas un hasard. Dans 4 jours, le 20 novembre, à 20 h, la fenêtre de 72 heures s'ouvre. 3 chapelets, 1 heure et demie, sans interruption. Est-ce trop demandé? Pour certains, cela semblera impossible. Mais comparez, 1 heure et demie de prière versus 3 jours de miracle. 1 heure et demie d'obéissance versus 3 années de protection. Un moment d'effort versus une éternité de conséquences. Padre Pio a dit en 1967, 1 an avant sa mort, « Viendront des jours où les gens auront tout, mais n'auront pas le temps pour Dieu. Et parce qu'ils n'auront pas le temps pour Dieu, ils perdront tout. » Vous avez le temps. La question est, allez-vous l'utiliser? Écris dès maintenant dans les commentaires. Je réciterai les 3 chapelets le 20 à 20 h. Ce n'est pas une promesse en l'air. C'est une déclaration publique, un engagement spirituel. C'est toi qui dis au ciel et à la terre, « Je franchis cette fenêtre ». Et si tu as déjà subi une oppression spirituelle avant une date importante, si tu as déjà senti que quelque chose essayait de t'empêcher de prier, si tu as déjà expérimenté une bataille invisible lorsque tu as décidé de te rapprocher de Dieu, raconte-le ici dans les commentaires. Car Padre Pio est en train de rassembler une armée, non pas de guerriers physiques, mais d'âmes obéissantes, qui comprennent que la vraie bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances dans les régions célestes. 3 chapelets, 72 heures avant, le 20 novembre à 20 h. La fenêtre est sur le point de s'ouvrir. Vas-tu la franchir ou vas-tu regarder de l'extérieur? Marie-Cécile Dubois l'a franchie. Jean-Benoît ne l'a pas franchie. 2 choix,
Deux destins, tu décides lequel sera le tien.